Beaucoup de personnes confondent très souvent l'honnêteté et la méchanceté. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté dire d'une personne au milieu d'un débat sucré entre amis qu'elle est méchante, tout simplement parce qu'elle avait osé dire haut et fort ce qu'elle pensait d'une autre personne présente dans le dit débat. Sachez distinguer l'honnêteté de la méchanceté. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans mes chroniques de motivation. Si pour la première fois tu visites ma page, je t'invite à t'installer, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je t'invite aussi à partager et à liker la vidéo si le contenu te parle. Aujourd'hui, nous aborderons deux thèmes, la méchanceté et l'honnêteté, qui sont pour moi deux paroles avec une signification assez différente. La méchanceté d'une personne, en fait, s'exprime par le penchant qu'a cette personne à vouloir faire du mal, à dire des paroles médisantes dans l'intention de nuire aux personnes qui l'écoutent. La méchanceté est donc un ensemble d'actions faites de façon, je dirais, plutôt très consciente, vu que ces actions sont souvent pensées et élaborées bien longtemps avant d'être dites ou faites. Il existe aussi des personnes qui ont ça dans le sang, on va le dire comme ça, et qui le font donc de façon très spontanée. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il est possible un changement en toute chose. Donc, si vous le désirez réellement, vous pouvez changer ce caractère, même s'il prendra du temps, pourquoi pas. On dit souvent mieux vaut tard que jamais. D'autre part, une personne honnête est une personne de bonne foi, une personne loyale, une personne de bonne moralité qui dit exactement et avec précision ce qu'elle pense. Après, c'est vrai qu'il y a une façon plus douce de dire certaines choses, même si elles sont vraies, dans le but d'éviter de blesser nos interlocuteurs. Dire la vérité est une bonne chose, être honnête est une bonne chose. Mais il y a des fois où, pour éviter de blesser la sensibilité de la personne qui nous écoute, il est mieux de remuer sa langue 5 fois avant d'élaborer des paroles. Car des personnes sensibles seront peut-être affectées après vous avoir écouté. Donc, il vaut mieux réfléchir sur comment le dire et sur quelle est la façon de le dire, pour mieux le dire en fait. Donc, vivre entouré de personnes méchantes est un danger pour sa propre personne, car ces personnes présentent souvent un visage faux, un visage différent quand elles se trouvent en face de vous, mais sont les premières à vous poignarder dans le dos dès la première occasion qui se présente à elles. Ces personnes sont souvent très jalouses et hypocrites en même temps et n'aiment pas voir leurs proches évoluer dans la vie. Elles sont capables de mettre sur pied des plans diaboliques pour vous empêcher d'aller de l'avant, que ce soit dans la vie professionnelle, dans le foyer, dans la société, etc. C'est un fait que j'ai vécu de loin à travers une connaissance que j'appellerais Charlie, qui a été victime d'une chose pareille. En fait, Charlie avait une amie appelée Rose, qu'elle considérait d'ailleurs comme sa meilleure amie. Elles étaient très proches l'une de l'autre au point où elles étaient considérées comme des sœurs. Elles faisaient pratiquement tout ensemble, quoi. Charlie était plus brave à l'école que Rose parce qu'elle avait de bonnes notes, de meilleurs résultats scolaires. Ceci a fait naître avec le temps chez Rose un complexe d'infériorité vis-à-vis de Charlie, ce qui la poussa petit à petit à changer son comportement à l'égard de cette dernière. Charlie, complètement innocente, ne se rendait même pas compte de ce changement graduel du côté de son amie Rose. Malheureusement, ce complexe est devenu incontrôlable et finit par prendre le dessus chez Rose, ce qui la poussa à aller voir un marabout un jour auquel elle demanda de rendre sa camarade folle. Je ne sais pour quelle raison, mais ce marabout n'avait pas mis en œuvre la demande de Rose, malgré son acharnement pour cela, jusqu'à ce que la chose passât et fut oubliée. C'est quelques années plus tard que Charlie apprit cette partie de l'histoire. Est-il donc judicieux de vivre entouré de ce genre de personnes? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter de bon dans la vie si ce n'est nous ralentir, voire même pire?
Un adage dit, tu feras la somme des 5 personnes qui t'entourent. Donc, prends garde à toi et apprends à reconnaître ce genre de personnes et à t'en éloigner si tu ne... Sinon, tu deviendras la 6e personne méchante. À toi de choisir ta propre direction, la voie de l'honnêteté qui est juste ou celle de la méchanceté qui peut être changée. J'espère qu'après m'avoir écouté, tu feras le bon choix. C'était mes chroniques de motivation. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle chronique de motivation.